Bonjour à vous tous ici présents et vous tous au-delà. Que le Seigneur nous rende conscients, toujours plus conscients, du lien fraternel qui nous unit au-delà des distances, au-delà des circonstances particulières que nous pouvons traverser, et que le moment que nous passons ensemble soit un temps de rafraîchissement, de bénédiction et de bonheur. Notre vie spirituelle, comme notre vie ordinaire, est souvent, pour une bonne part, faite de routine. On peut facilement s'assoupir, se laisser surprendre par une situation inattendue sans pouvoir la gérer correctement. Il suffit qu'arrive une mauvaise nouvelle et nous voilà rongés d'inquiétude. Il suffit d'une remarque qui nous vexe et nous sommes débordés par la colère. Il suffit d'une contrariété et la mauvaise humeur s'installe en nous pour toute la journée. C'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, on retrouve à plus d'une vingtaine de fois cet avertissement. Prenez garde. J'en ai noté juste quelques-unes pour vous donner la tonalité. Prenez garde à vous-même, de peur de vous laisser envahir par les soucis de la vie ou par les excès du manger et du boire. Prenez garde de vous laisser séduire. Prenez garde de déchoir de votre fermeté. Prenez garde de perdre le fruit de votre travail. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, est dans la même veine. On y trouve le même avertissement. Prenez garde. Et prenez garde à quoi? Prenez garde à vous-même. Nous sommes parfois la source de notre propre danger. Si on laisse diriger nos pensées, nos paroles, nos actes par ce qui émane de notre spontanéité naturelle, nous sommes en danger. Et ce texte de Luc au chapitre 17 étoffe en quelque sorte cette mise en garde. Prenez garde à vous-même. Je lis donc dans Luc au chapitre 17, les versets 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer, que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait
ce que nous devions faire. Vous avez noté au verset 3 l'avertissement « Prenez garde à vous-même ». Et je crois que cet avertissement concerne l'ensemble du passage. On le voit dans l'introduction du texte, Jésus s'adresse aux disciples. Parfois, il s'adresse à la foule, parfois aux pharisiens, parfois à telle ou telle personne particulière. Ici, il a, si je puis dire, un auditoire de choix. Il s'adresse aux disciples, les disciples qu'il a lui-même choisis, qui les a appelés. Et ces disciples ont manifesté de l'intérêt et ont accepté de répondre à son appel. Les disciples sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes dispositions pour continuer la route avec lui. Ils ont vécu des choses magnifiques déjà dans ces quelques mois, années passées. Ils ont été envoyés en mission par le Maître et ils en sont revenus tout enchantés, tout excités. Mais Jésus sait bien que l'homme, au-delà de ses bonnes dispositions, reste fragile. Il suffit que les circonstances changent pour que les meilleures dispositions soient remises en question. Le disciple le plus fidèle n'est pas à l'abri de tomber, et d'ailleurs, les disciples sont avec Jésus et cheminent à Jérusalem. Dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, ils vont en faire l'amère démonstration de cette débandade. Et dans ce texte, Jésus énonce 4 propos dans le style vigoureux qu'on lui connaît. Je vous les donne. Aujourd'hui, on dirait des punchlines. Si ton comportement fait pécher ton frère plus faible, tu mérites le châtiment. Premier propos. Deuxième propos. Pardonne sans relâche à ton frère aussi souvent que la situation se présente. Troisième propos, j'ai inversé 3 et 4. Troisième propos, en te mettant au service du Seigneur, tu ne mérites rien, tu ne fais que ton devoir. Et quatrième propos, vis par la foi et tu pourras voir l'impossible se réaliser. On va examiner ces 4 propos de Jésus. D'abord le premier, si ton comportement fait pécher ton frère plus faible, tu mérites le châtiment. Ces 2 premiers versets ne sont pas forcément faciles à comprendre. Personnellement, je les connais, je les ai lus et relus tout au long de mon histoire, si je puis dire, sans forcément y prêter beaucoup d'attention. Pourtant, le Seigneur est vigoureux dans son expression. Si tu t'engages dans cette voie, il vaudrait mieux qu'on mette une meule à ton cou et qu'on te jette dans la mer. Propos particulièrement forts. De quoi veut-il parler ? Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Dans certains textes, il est dit, dans des textes anciens, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Dans le second 21, qu'il arrive des pièges. Et on se demande un peu de quoi il est question. Jésus commence par ce triste constat, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. On vit dans un monde compliqué, marqué par le péché. Nous avons à gérer le mal qui habite en nous et aussi celui qui habite dans ceux que nous côtoyons. Les disciples ne sont pas épargnés par ce péché.
par ce mal universel. L'apôtre Jacques dit « Nous faillissons tous de diverses manières ». Mais ici, le Seigneur veut dénoncer une forme plus subtile qu'un péché grossier qui serait manifeste, qui éclaterait au vu, au su de tous. Jésus veut dénoncer le péché que, en quelque sorte, on commet par personne interposée. Jésus dénonce l'inconscience de ceux qui, par leurs paroles ou par leur comportement, incitent d'autres à pécher. Et je vous donne quelques exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit. Lorsque, par exemple, nous laissons paraître nos biens, nos privilèges, nos compétences qui se trouvent exposées devant les autres, nous pouvons provoquer l'envie, la jalousie, la convoitise et peut-être même le vol. Ce n'est pas un péché d'être riche ou d'être bien vu dans la société, mais il est possible que cet état que nous avons, selon la manière dont nous le manifestons, produise le péché d'autrui par la convoitise, par la jalousie. Un autre exemple, lorsque nous usons d'ironie ou d'indifférence envers un proche, nous pouvons être à l'origine d'une colère de sa part. Alors c'est lui qui va pécher, c'est lui qui va se mettre en colère. Mais la source de ce péché, où se trouve-t-elle? Peut-être dans mon attitude, peut-être même sans m'en rendre compte, mon indifférence, mon ironie va produire ce péché chez le frère. Autre exemple, quand un père se montre dur, intransigeant, légaliste envers l'un de ses enfants, il risque de susciter chez cet enfant de la dissimulation, du mensonge, de l'hypocrisie. Là encore, le péché visible, où est-ce qu'il est? Il est chez l'enfant, et sa source est peut-être chez son père. Lorsqu'au contraire, on se permet des paroles laxistes, lorsqu'on s'octroie certaines libertés, sous prétexte de la liberté chrétienne, on a souvent eu à faire face à ce genre de situation, on peut heurter la conscience d'un frère. Et la Bible dit « celui qui n'agit pas par conviction commet un péché ». Donc, peut-être quelqu'un va-t-il se donner, finalement, trouver une justification à se sentir autorisé à commettre un acte que sa conscience réprouve, tout simplement à cause de nos paroles, peut-être laxistes, ultra bienveillantes. Et là aussi, le péché trouve sa source chez moi, alors qu'il se manifeste chez le frère. Nous pouvons pécher nous-mêmes et entraîner les autres dans le péché. Mais là, c'est plus subtil. Là, on a des paroles, des attitudes qui ne sont pas péchés en soi, mais qui vont produire le péché chez autrui. On n'a pas péché. Le Seigneur dit, si tu as péché. Tu as péché, même gravement péché. Tu as péché, si je puis dire, par personne interposée, de manière indirecte. Tu mérites le châtiment. Le Seigneur veut mettre l'accent là-dessus. Personnellement, ça m'a repris. Je me suis dit, mais il y a tellement de situations, et vous savez, on le voit même
entre frères et sœurs, les enfants, il y a celui qui dit juste la petite blague qu'il faut, ou bien qui fait juste le petit coup de pouce qu'il faut pour que le frère éclate en colère et puis se fasse punir par ses parents. Le péché est apparu chez le frère et l'origine se trouve chez l'autre. C'est ça, faire. Être une occasion de chute pour son frère. Que le Seigneur nous garde vigilants, attentifs, sensibles à ce que nous pouvons produire de bien ou de mauvais autour de nous par notre manière d'être et de vivre. Le deuxième propos de Jésus, c'est « pardonne sans relâche ». Si ton frère a péché contre toi dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Comme on vient de le voir, nous avons à être exigeants, sévères, prudents vis-à-vis de nous-mêmes, du mal qui nous habite. Et en même temps, nous devons être pleins de grâce pour les frères qui sont autour de nous et qui peuvent tomber. Il ne faut pas, cependant, confondre pardon et lâcheté. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur le péché d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de regarder la situation en face. Ça n'est pas pardonner, ça n'est pas nier que le mal ait été commis. Imaginez une femme battue. Est-ce qu'elle doit indéfiniment supporter la violence de son conjoint s'il la bat 7 fois par jour et que son mari lui demande 7 fois pardon? La Bible n'invite pas à rester passif devant la violence, devant le péché. Il est nécessaire d'agir et de se donner les moyens de faire cesser cette violence. Mais vous comprenez, le pardon, ce n'est pas cela. Le péché doit être dénoncé, le péché doit être combattu, on doit se donner les moyens d'éviter les souffrances infligées par le péché, mais pardonner, c'est autre chose. Vous savez ce que c'est le reset d'un ordinateur. Quand un ordinateur est bloqué ou bien qu'il avance tellement péniblement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le remet dans son état d'origine. Eh bien, le pardon, c'est un peu comme le reset de notre cœur. Le pardon, c'est une manière d'éviter l'accumulation interminable de ressentiments, d'amertume, de volonté de vengeance qui rongent notre cœur, qui maintiennent nos cœurs en état de guerre permanente. Nous pouvons rester bloqués dans la vie et dans la marche chrétienne à cause d'un cœur encombré par une multitude de blessures qui ont été laissées en l'état. Dans le pardon, il ne faut pas se cacher, tout est difficile. C'est difficile d'accorder son pardon à quelqu'un qui nous a blessés. Mais inversement, c'est aussi difficile de demander pardon quand on est soi-même coupable. Et chacun, selon les situations, selon les moments de la vie, est appelé à faire fonctionner le pardon dans un sens et dans l'autre. Savoir le demander et savoir le recevoir. C'est un exercice difficile, mais tellement salutaire. Alors, réfléchissant à vos situations particulières, vous dites peut-être, oui, mais est-ce que je peux pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Et je réponds oui,
absolument. Et il le faut dès que le mal est commis. Il le faut absolument. Pardonner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement abandonner tout grief mental contre son prochain, en se souvenant que Jésus connaît les cœurs et c'est lui qui fait justice. En se souvenant que nous aussi, nous avons été pardonnés d'une multitude de fautes. En se souvenant de l'exemple de Jésus lui-même, alors qu'il était dans le supplice et qu'il prie à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonner, c'est retrouver la paix, la sérénité dans son cœur par rapport à une situation, par rapport à une personne qui nous a blessés. Il n'y a que la présence active et vivante du Seigneur en nous qui puisse nous donner les moyens de surmonter l'offense. On a reparlé récemment de cette jeune fille, Kim Phuc, cette petite fille de 9 ans, vietnamienne, victime d'un bombardement au napalm. Elle a été brûlée à 30% de toute sa peau et en profondeur. Elle a subi 17 opérations. Elle a aujourd'hui 58 ans. Elle souffre encore des multiples séquelles de cet acte qu'elle a subi alors qu'elle était toute jeune. Pendant 10 années après cet événement terrible, elle a vécu dans le ressentiment, dans le désir de vengeance contre les auteurs du bombardement dont elle a été victime. Et c'est en découvrant l'Évangile qu'elle a pu se libérer de sa souffrance intérieure et de ce désir de vengeance. Elle a pu entrer dans une démarche de pardon. Et lorsque des années plus tard, elle a rencontré celui qui était à l'origine de ce bombardement, qui lui aussi avait fait un chemin, était devenu pasteur entre-temps, ils ont pu se retrouver, se prendre dans les bras l'un de l'autre et vivre cette expérience de pardon. On a à peu près la même situation dans l'expérience de cette femme, Corrie ten Boom, qui a été prisonnière au camp de Ravensbrück pendant la guerre et qui s'est aussi retrouvée des années plus tard en face de l'un des gardiens de ce camp qu'elle a reconnu. Et ce gardien est venu lui demander pardon et il y a eu cette possibilité, cette jonction entre deux situations totalement opposées, totalement incompatibles. Alors, oui, le pardon, il faut y travailler, il faut l'accorder dès que possible dans son cœur, même si l'autre ne demande pas pardon. Parce que le pardon, il est là comme, déjà, il donne la paix du cœur, et il est là comme prêt à être offert à celui qui nous a agressés, qui nous a fait du mal, le moment venu. Mais c'est vrai que tant que l'auteur de la faute ne s'est pas repenti, n'a pas demandé pardon, il n'y a aucune raison de lui faire connaître qu'on lui a pardonné dans son cœur. Ce serait encourager au mal. Il faut être imitateur de Dieu qui pardonne toujours, mais qui pardonne après qu'il y ait eu confession des péchés. Mais quand il y a repentance, quel bonheur, tant pour celui qui donne le pardon que pour celui qui reçoit le pardon. C'est un moment de grâce unique. Troisième propos de Jésus. On passe à cette histoire du serviteur sur la fin du récit. En te mettant au service du Seigneur,
tu ne mérites rien, tu ne fais que ton devoir. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet homme, Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération, âgé de 100 ans, il est décédé au mois de novembre dernier. Alors qu'il était tout jeune homme, quand il a appris l'armistice, la demande d'armistice de la France vis-à-vis de l'Allemagne, cet homme a décidé de continuer le combat. Et donc, il s'est retrouvé à Londres avec quelques amis. Et il donne ce témoignage de l'accueil que le général de Gaulle a réservé à ces jeunes qui venaient là le rejoindre à Londres. Alors, je vous le fais sans l'accent, sans l'intonation du général, mais on l'imagine. Messieurs, vous êtes venus, et je ne vous félicite pas, vous n'avez fait que votre devoir. Et toc. On imagine bien ça dans la bouche de Gaulle. C'est une parole dure, mais qui ressemble tellement à ce qu'on vient de lire dans l'Évangile de Luc. À y réfléchir de plus près, c'est un beau compliment. Vous êtes là à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Pensez à tous ceux qui sont en France, qui se sont écrasés devant l'ennemi, qui tremblent, qui sont paralysés. Et vous, vous êtes là où vous devez être. C'est votre dignité, c'est le sens même de votre vie. Et c'est un compliment d'autant plus fort qu'il sort de la bouche d'un homme d'honneur. L'apôtre Jude parle des anges qui n'ont pas gardé leur place, qui ont voulu sortir du plan de Dieu, qui ont voulu agir, penser et être autonomes. Et je pose cette question, est-ce qu'il y a de plus grand honneur, de plus grande satisfaction que de reconnaître et de vivre notre statut de créature de notre grand Dieu, de créature de plus fait à son image? Quel honneur d'être simplement, mais pleinement, à la place et dans le rôle que Dieu nous assigne. Alors peut-être que vous dites quand même dans ce texte, le maître est particulièrement dur. Son serviteur revient des champs, il a travaillé toute la journée, et puis il lui dit, écoute, maintenant que tu as bien travaillé dehors, viens travailler à la cuisine, prépare-moi le repas, et quand tout sera fait, tu auras le droit de manger, ce sera ton tour. Alors Jésus ne donne pas ce récit pour donner ce maître en exemple. Concernant ce que doivent être les maîtres, Jésus en parle ailleurs, dans bien d'autres endroits, et notamment quand il leur donne ce magnifique exemple, lui-même, le maître souverain, de se mettre à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ce texte-là n'est pas fait pour nous dire ce que doit être un maître. Il est là pour nous dire ce que doit être un serviteur. Le serviteur ne sert pas avec l'arrière-pensée de recevoir de la reconnaissance ou d'accumuler des mérites. Son maître ne lui doit rien. Tout ce qu'il va recevoir, ce sera une expression d'amour et de grâce de son maître. Ce que Dieu attend de toi, est-il dit dans le prophète Michée, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu accomplisses ton service dans l'obéissance, dans la simplicité,
dans l'humilité. Nous sommes appelés à tout faire comme pour le Seigneur, sans rechercher l'approbation des hommes, ou une appréciation valorisante, ou une reconnaissance de nos mérites. Mais est-ce qu'il y a une destinée plus gratifiante que celle d'être au service du grand Dieu de l'univers? C'était le troisième propos. Et le quatrième propos, on revient un peu en arrière, touche à la question de la foi. Vis par la foi et tu pourras voir l'impossible se réaliser. En vivant par la foi, tu touches à l'essentiel. Tout peut changer. Tu n'es plus le jouet de circonstances aléatoires, mais tu es en compagnie du Seigneur. Le Seigneur qui t'aime, qui agit et qui règne. Alors les disciples disent « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Là aussi, texte plus ou moins facile à comprendre. On peut se poser la question, est-ce que les disciples avaient raison de demander au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Quand on voit la suite, il semble que non. Il semble que le Seigneur dise « Mais le problème n'est pas là. Si vous aviez simplement un tout petit peu de foi, vous feriez des choses extraordinaires dans votre vie. » Donc, non, les disciples n'auraient pas raison de demander « Augmente-nous la foi ». Et parfois, souvent d'ailleurs, on commente ce texte en disant « Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui compte, qui importe, mais plutôt la grandeur de celui en qui nous mettons notre foi. » C'est un propos qui a sa part de vérité, mais je ne suis pas sûr que ça traduise exactement ce que le Seigneur voulait dire ici. Ce n'est pas forcément très cohérent avec ce qu'on lit par ailleurs. Le Seigneur a eu l'occasion, à beaucoup de reprises, et on le voit dans l'Évangile, de parler de la foi. Et on voit, j'ai fait un petit recensement, c'est le Seigneur lui-même qui parle. De la foi, on peut en avoir beaucoup ou on peut en avoir peu. Il dit à plusieurs reprises « gens de peu de foi ». Peu de foi. Il le dit aux disciples dans la tempête. Il le dit face à leur crainte de manquer du nécessaire dans la vie quotidienne. Il le dit face au défi de la multiplication des pains. Gens de peu de foi. Donc, il est possible d'évaluer la grandeur ou la force de la foi. On peut en avoir peu. À Pierre, qui voulait marcher sur l'eau et qui finit par boire la tasse, il dit « homme de peu de foi ». Inversement, à une femme cananéenne qui vient là pour demander la guérison de sa fille, il dit « femme, ta foi est grande ». À un centenier qui vient là, pareil, pour recevoir de l'aide pour sa fille, il dit « je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël ». Donc, la foi, elle peut être petite, elle peut être grande. On peut aussi en manquer totalement. Jésus dit « où est votre foi ?» Et il le dit à ses disciples, les disciples qui sont avec lui. « Où est votre foi ?» On peut carrément en manquer. Comment n'avez-vous point de foi? Et puis, on a aussi la foi
qui est complètement mêlé de doutes. Vous connaissez cette phrase bien étonnante. Le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Face à tout cela, je trouve légitime que les disciples puissent demander à Jésus « Augmente-nous la foi ». Nous avons besoin de voir notre foi augmenter, vivifier, fortifier. Mais alors, comment comprendre la suite? Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Ils ne disent pas ça pour contrarier la demande des disciples d'augmenter la foi, mais il le dit comme la révélation de quelque chose de nouveau, de plus fort qu'il veut partager. Et un épisode de l'évangile de Jean, au chapitre 11, peut permettre d'approcher la compréhension de ce que Jésus veut dire là. C'est l'histoire de la mort de Lazare et sa résurrection. Quand Marthe va au-devant de Jésus, Jésus lui dit « Est-ce que tu crois que je peux ressusciter ton frère, Lazare ?» Et Marthe dit « Mais je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. » Mais lorsqu'elle est devant le sépulcre, se représentant l'odeur d'un cadavre qui est là depuis 4 jours, elle est beaucoup moins convaincue que le Seigneur puisse ressusciter son frère aujourd'hui. Et il me semble que c'est un peu perdu. Oui, cette femme, Marthe, doit en quelque sorte faire évoluer sa foi d'une foi générale, un peu abstraite, d'une foi pour demain, une foi qui est véritable, qui est louable, mais de faire entrer cette foi dans son quotidien, dans les éléments concrets de sa vie quotidienne. Le propos de Jésus, je le comprends comme une invitation à élargir le champ d'application de la foi au-delà des réalités purement spirituelles, jusque dans le concret de chaque jour. Et on doit bien le reconnaître, on a parlé de la foi qui peut être petite, qui peut être grande, qui peut carrément manquer, qui peut être mêlée de doutes, mais on connaît tout ça. Et selon les circonstances de nos vies, il y a des domaines de nos vies où nous vivons par la foi, et je crois que chacun de nous vit par une foi profonde, sincère, en ce que le Seigneur nous réserve pour l'éternité. Nous vivons avec cette espérance de l'héritage céleste, et nous nous y attachons. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais nous pouvons, selon les domaines de nos vies, vivre avec une vraie foi vivante. Dans d'autres domaines, avec peu de foi. Dans d'autres domaines, avec pas de foi, ou une foi mêlée de beaucoup de doutes. Il y a des domaines de la vie où nous vivons sans la foi. Dans notre quotidien matériel, reconnaissons que souvent nous avons plus confiance en nos habitudes, en nos capacités, en nos moyens humains qu'en la grâce et la puissance de Dieu. Et il y a des domaines où on a carrément renoncé à agir
il y a certains défauts de caractère. Il y a certains blocages dans nos relations qui tiennent à nous, mais sur lesquels nous avons totalement renoncé d'agir. Et ces éléments de blocage, ces défauts de nos caractères sont devenus comme des arbres qui ont envahi notre cœur et qui l'encombrent. Et nous avons renoncé à agir. Et le Seigneur nous dit, mais ces arbres que tu as laissés grandir en toi, qui encombrent ta vie et ton cœur, il t'est possible de les jeter à la mer. Sème dans ton cœur cette petite semence de foi et tu verras ce qu'elle peut produire de concret, de bénéfique pour ta vie. Voilà ce que je comprends de ce propos du Seigneur. La foi nous ouvre des horizons célestes et éternels qui nous sont nécessaires pour vivre le quotidien, mais qu'ils aillent réellement jusqu'à influencer et incliner le cours de notre quotidien. Vous avez entendu cette phrase célèbre, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible. » On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors je me permets de détourner cette citation classique. On ne voit bien qu'avec la foi. L'essentiel est invisible. C'est ce que dit la Bible. On ne voit bien qu'avec la foi. L'essentiel est invisible. La foi nous donne une autre vision de nous-mêmes, du monde, des autres, des événements. Elle nous donne une autre motivation, elle nous donne d'autres moyens, elle nous donne d'autres buts dans un monde où nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs. La foi, elle est ce levier qui a le pouvoir de mettre en mouvement tous les impossibles dans notre vie, dans notre comportement. On a parlé de notre comportement vis-à-vis des autres, ne pas être une occasion de chute, de péché pour les autres. On a parlé de cette nécessité de pardonner et pardonner encore. On a parlé de ce caractère d'humilité, du service sans calcul, sans arrière-pensée. Mais tout cela, c'est inaccessible. Ça fait partie des impossibles à notre nature, à notre spontanéité, à nos réflexes. Mais ça devient de l'ordre, ça entre dans l'ordre du possible par la foi. Que le Seigneur nous donne cette foi vivante et active qui nous est tellement nécessaire et bénéfique. Je vais encore prier. Oui, Seigneur, quel privilège de te connaître. Quel privilège de pouvoir t'entendre, nous donner ces éléments précieux quant à notre vie ici-bas et jusque dans l'éternité que tu nous prépares. Merci parce que par la foi, nous avons ce regard qui permet de discerner ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté naturellement dans le cœur de l'homme, mais que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Oui, Seigneur, donne-nous cette foi vivante, efficace, agissante. Augmente-nous la foi dans les domaines du quotidien où si souvent nous avons tout laissé en l'état, considérant que les situations étaient impossibles. Que tu nous donnes la victoire dans nos caractères, dans tout ce qui dépend de nous, dans nos relations avec
nos frères et sœurs, que nous puissions être des instruments de bénédiction et pas des semeurs de troubles, comme si souvent nous y sommes inclinés. Je te prie, Seigneur, que tu nous fasses la grâce d'être à la place que tu nous assignes. Il n'y a de plus grand, de grand honneur, de grande joie, de grande satisfaction que d'être là où tu nous places, comme créature, comme serviteur du grand Dieu de l'univers que tu es. Nous te bénissons et nous te prions de nous accompagner de façon toute pratique dans le reste de cette journée, dans la semaine qui vient. Amen.